Guerre en Ukraine, la Russie dit avoir mené des frappes nocturnes contre des aérodromes militaires ukrainiens. Si c'est votre première fois sur Africa Voice, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer aucune de nos informations. Guerre en Ukraine, la Russie dit avoir mené des frappes nocturnes contre des aérodromes militaires ukrainiens. Selon les autorités ukrainiennes, des attaques aériennes ont frappé ces dernières 24 heures le centre de l'Ukraine, l'une tuant samedi soir une fillette de 2 ans et blessant 22 personnes à Dnipro et l'autre touchant dimanche un aérodrome. La Russie dit avoir repoussé une « offensive de grande envergure » ukrainienne. Les forces russes ont repoussé dimanche matin une « offensive de grande envergure » menée par l'armée ukrainienne dans le Donbass, a affirmé le ministère russe de la Défense dans la nuit de dimanche à lundi. Le matin du 4 juin, l'ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans 5 secteurs du front dans la direction de Yuzhno-Donetski, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'ennemi n'a pas atteint son but, il n'a pas réussi, a-t-il ajouté. Toujours selon le ministère russe, l'armée ukrainienne a mené cette offensive au moyen de 6 bataillons mécanisés et de 2 bataillons de chars. Une vidéo publiée par le ministère sur Telegram montre ce qui est présenté comme des blindés ukrainiens filmés depuis les airs en train d'être détruits par les forces russes. Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait mention de ces événements dans l'immédiat. L'armée russe a déclaré avoir repoussé à l'artillerie un groupe de « terroristes ukrainiens » qui tentaient de pénétrer dans la région frontalière de Belgorod, ciblée par d'intenses bombardements ukrainiens cette semaine. Un groupe de sabotage est arrivé, il y a maintenant des combats à Novaya Tavoranka, avait affirmé un peu plus tôt le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, qui a appelé les civils à évacuer les zones bombardées. Il a également annoncé que des combattants russes ont été faits prisonniers sur le territoire de la Russie. L'armée russe assure avoir touché des centres de commandement et des équipements, lors de bombardements contre des aérodromes militaires ukrainiens menés dans la nuit de samedi à dimanche. Une attaque aérienne à Pidorodne, près de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, a fait 20 blessés samedi soir, dont 3 enfants très grièvement. La frappe a touché 2 immeubles d'un quartier d'habitation, a déclaré Volodymyr Zelensky. Le gouverneur de Belgorod annonce que des combattants russes ont été capturés sur le territoire de la Russie. Le gouverneur de Belgorod, qui a annoncé plus tôt dans la journée des combats dans un village frontalier russe, a précisé que les agresseurs, qu'il a qualifiés de combattants russes engagés aux côtés de Kiev, avaient fait des prisonniers et proposé un échange. La seule chose qui m'empêche de négocier avec eux, ce sont nos hommes qui sont entre leurs mains, peut-être sont-ils déjà morts, a-t-il dit dans ce message vidéo. Il a accepté de rencontrer les combattants en question, mais ces derniers, dans des messages postés sur Internet, ont assuré en fin de journée qu'ils n'étaient pas venus à leur rencontre. L'un de ces groupes, la Légion Liberté pour la Russie, a assuré transférer les prisonniers qu'elle détient aux autorités ukrainiennes, qui organisent régulièrement des échanges de prisonniers avec les forces russes. C'est la première fois qu'un responsable russe admet que des combattants russes ont été capturés sur le territoire même de la Russie, après plus de 15 mois de combat en territoire ukrainien. Cette annonce intervient alors que les villages frontaliers ont été intensément bombardés par l'Ukraine cette semaine, forçant des milliers de personnes à fuir vers Belgorod, la grande ville de la région. Les combats autour de Novaya Tavoranka font suite à une incursion de forces pro-ukrainiennes dans la région le mois dernier, qui a contraint Moscou à utiliser son artillerie et ses forces aériennes sur son propre sol. La violation de la frontière a été revendiquée par des groupes de nationalistes russes anti-Kremlin. Signe que les combats se sont intensifiés dans la région, les autorités ukrainiennes ont déclaré que des tirs russes avaient tué dimanche 2 femmes dans la ville de Vovchansk,
près de la frontière. Si c'est votre première fois sur Africa Voice, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer aucune de nos informations.